Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, dans les magazines, qu'est-ce que vous avez lu? Si vous enragez pendant l'année de ne pas avoir le temps de visiter toutes les expos qui vous tentent, peut-être que vous avez enfin des vacances en ce moment et que c'est l'occasion de vous rattraper. Le magazine Connaissance des Arts fait donc le point des grandes expos du moment avec en couverture, vous voyez à gauche, un Roy Lichtenstein, visible à la Fondation Carmignac sur l'île de Porquerolles près de Hyères dans le Var. Vous pouvez découvrir également au même endroit ce Basquiat qu'on voit à droite de l'image, expo jusqu'à début novembre. Si vous n'aimez pas trop le moderne et que vous préférez l'ancien, voire très ancien, le Mucem de Marseille vous propose ce casque macédonien à gauche qui a plus de 2500 ans dans une expo sur l'or jusqu'au 10 septembre et jusqu'au 9 septembre au Forum Grimaldi de Monaco, l'expo à droite sur les pharaons avec de nombreuses pièces prêtées par les musées égyptiens. C'est très dur à dire, les musées d'Égypte. Vous voyez que c'est... Qui écrit la revue de presse? C'est vous, hein? Oui, c'est moi. Ah bah alors faites gaffe. Ah ouais, c'est de ma faute. Mais il l'écrit, il la lit pas. Oui. Vous voyez que, si en plus je répète à voix haute, c'est comme ça qu'on fait normalement. Vous voyez que c'est souvent dans le sud que ça se passe parce que c'est pratique pour les vacanciers de la Côte d'Azur. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Après avoir admiré l'or des pharaons, vous pourrez passer à du Picasso. Alors là, il y en a partout, Nîmes, Barcelone. Bien sûr, aussi le musée Picasso du 3e arrondissement de Paris. Donc toutes les coordonnées dans Connaissance des Arts. On peut aussi aller beaucoup plus loin. Peut-être avez-vous envie de visiter le Japon. C'est une bonne idée parce que c'est un pays peu touristique dans le sens où on s'y rend rarement, mais très touristique dans le sens où il y a 1000 choses à voir là-bas, comme le confirme le magazine Aller-Retour, qui explore le Japon de fond en comble. Alors aussi bien les kitscheries sympathiques, comme les chaussettes en forme de sushi que vous voyez ici à gauche, ou au contraire des trucs décevants pour un pays développé, parce que c'est le statut de la femme qui est vraiment pas du tout enviable au Japon. C'est un pays macho avec une prostitution omniprésente. Les mères de famille sont encore très mal vues quand elles travaillent. C'est pas l'aspect le plus sympa de la culture japonaise. Non, c'est très macho. Heureusement, il y a aussi bien sûr les grands classiques, comme les villes modernes avec les hôtels capsules qui au départ sont faits pour les travailleurs des bureaux qui ont loupé le dernier train et qui doivent dormir en catastrophe sur place, dans ces hôtels couchettes. La fascination également qu'ils ont pour les robots, les mangas que vous avez vu aussi à l'image, à droite. Ou bien au contraire, le Japon traditionnel et zen. C'est vrai qu'il y a les deux dans ce pays, côté campagne, comme sur cette île proche de Kyoto, quoique Kyoto, c'est pas la campagne, mais l'île peut-être. Grande tradition des établissements de bains, des pavillons de bambou au milieu des jardins minéraux. C'est très beau, ça. Oui, c'est beau. Oh, la photo. En plus, on mange très très bien au Japon. Préparez votre voyage là-bas grâce au magazine Aller-Retour. On peut aussi trouver une ambiance zen près de chez nous. Le magazine Calme, c'est son nom, consacre un dossier aux promenades le long des rivières, endroits à préserver parce que notre pollution se retrouve beaucoup dans les eaux des rivières. Ça permet de plus, en se baladant le long des rivières, de faire des promenades originales parce que c'est souvent près des points d'eau qu'on verra des animaux, des végétaux remarquables. Les moustiques aussi. Oui, effectivement, c'est moins remarquable. Sans compter les diverses possibilités de canotage. Attention, renseignez-vous, toutes les rivières ne sont pas navigables si vous voulez faire du canotage. Enfin, je termine avec un autre magazine un peu du même style qui veut nous aider à ralentir et à nous déconnecter du stress de la vie moderne. Ça s'appelle In the Moment, magazine pour vivre le moment présent, qui attire notre attention sur le fait que, par exemple, on ne s'appelle plus comme nous ne cessons de nous écrire des textos, des messages sur les réseaux sociaux. On a perdu le plaisir de s'appeler bien tranquillement assis sur le canapé avec un téléphone à fil qui marche bien, dans lequel il n'y a pas de parasites. Oui, avec l'opératrice SVP 1717. Non, quand même pas. Ah bon? Non, mais essayez. C'est moins intrusif, le SMS, c'est bien. On dérange moins. Oui, mais je peux t'appeler. Enfin, petit SMS, est-ce que je peux t'appeler? Oui, appelle-moi. Et voilà, on se met la petite tisane, le biscuit, on s'assoit. Tout un programme. Magazine in the moment. Les soirées chez les Villons, je vous dis pas, une petite tisane, un petit biscuit et au lit. Merci beaucoup, Fred.